depuis que nos doigts ne touchent plus la plaie, depuis que l'eau ne touche plus la plaie, depuis que l'air ne touche plus la plaie, ben, la plaie, ça me fait beaucoup moins mal. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, ça me pique beaucoup. Donc, j'arrive à parler, j'arrive à me déplacer un petit peu, j'arrive à me brosser les dents moi-même. J'arrive aussi à aller me faire un peu à manger. Bon, il faut que je fasse beaucoup, beaucoup de pauses. Mais j'arrive à aller me faire à manger moi-même. J'arrive à me lever, j'arrive à aller là, faire certains trucs. J'arrive à me laver le visage moi-même. J'arrive à faire certaines choses moi-même depuis que ça me pique plus et ça me fait beaucoup mal. Et j'arrive à parler surtout parce que la semaine dernière, je ne parlais même plus. Et j'arrive de nouveau à manger. J'ai perdu énormément de poids. Je fais 160 kilos. Je fais 160 kilos. J'ai perdu tellement de poids en ces 2 semaines parce que je ne mangeais pas. Je ne parlais pas et je ne mangeais pas. Donc, je fais 160 kilos. Je me suis pesée et je fais 160 kilos maintenant. Et bravo, non, c'est pas bravo. Je maigris parce que je souffre. C'est pas bon de maigrir comme ça. Maigrir, c'est un choix. Maigrir, ça doit être un choix. Ça doit être un choix. Ça doit être avec toi-même, ton âme et conscience. Moi, quand je maigris ou je commence à perdre un peu de poids, bah, j'ai l'impression que je deviens moche. Genre, que je veux pas être belle. Que les gens, bah, me trouvent belle, mignonne parce que je suis grosse. Mais si je deviens maigre, bah, les gens, ils vont plus me trouver belle. Moi-même, je vais pas me trouver belle. Je trouve que si je deviens maigre, c'est pas moi, je serai pas ouah. Je sais pas si vous comprenez. Et moi, j'ai toujours été grosse, donc je me suis toujours vue en grosse. Je me suis jamais vue en maigre. Et je me dis que si je deviens maigre, c'est, je veux pas. Je suis pas prête. Et je suis pas prête aussi à laisser mes tasses pour des assiettes. Je suis pas prête, je vais pas vous mentir. Le jour où je serai prête à faire ça ou je voudrais faire ça, je vous jure que je vais vous dire, je suis quelqu'un de très loyal. Et quand je vais pas aller faire derrière votre dos, faire des trucs en Samsung. Si le jour où j'aurai un déclic où j'aurai envie de dire, oui, j'ai envie d'être mince, bah, je vous dirai, les bébés, j'ai envie d'être mince. Si j'ai envie d'arrêter de manger ou je réussis à manger dans une assiette, je vous dirai, les bébés, j'arrête de manger dans une assiette. Je vous dirai dans tous les cas, et je suis pas à cette étape-là. Là, pour le moment, je suis à l'étape de ça. Tout simplement, je suis à l'étape de ça. De reprendre les traitements. Voilà. Et du coup, bah, comme vous savez, comme depuis ce matin, j'ai rien fait. Là, on va aller, on va me nettoyer tout ça. Après, je vais m'habiller. Je vais porter ça. Je vais porter un beau truc comme ça. Et avec un haut beige et mon drapeau. Et après, bah, je reste toute la journée au lit. C'est tout. Moi, j'étais à 180 kilos, moi, 182 kilos. Et maintenant, je suis 160 kilos. Je sais pas, j'ai perdu combien de poids. Je sais pas, c'est combien. De passer de 182 kilos à 160 kilos. Je sais pas, c'est combien exactement. Je sais pas, j'ai perdu combien de poids. Je perds très vite. Je perds très très vite du poids. Parce que je mangeais pas. C'est maintenant que j'ai commencé à manger. Quand la douleur, elle s'est calmée. Je mangeais pas. Et le fait de ne pas manger, ça me frustrait beaucoup. Et ça me faisait très très mal. Et vous savez ce qui me fait le plus mal dans cette histoire? C'est les urgences. C'est un cauchemar d'être connue, d'être sur les réseaux, d'être créatrice de contenu et d'aller aux urgences. C'est un cauchemar. Et toutes les personnes qui quittent la France pour aller à Dubaï, pour aller s'installer dans d'autres pays, wallah que je vous comprends. Au début, je comprenais pas. Je trouvais même que c'était un petit peu ingrat. Mais quand tu vas pour te faire soigner, qu'on te prend en photo, on t'écoute même pas ce que tu es en train de dire.